Voilà. Ce jour-là, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il commence à parler, 3000 âmes se sont converties ce jour-là. Ce n'est pas par l'éloquence de Pierre, ce n'est pas par sa manière de prêcher en tant qu'homme, mais c'est parce que l'Esprit Saint lui-même parlait. Et lorsque l'Esprit Saint parle, les âmes sont touchées. Quand le Saint-Esprit parle, il n'y a que deux options. Soit tu crois, tu te fais baptiser, soit tu crois et tu te fais baptiser. Donc, c'est, comme je disais tantôt, deux options. Soit tu crois et tu te fais baptiser, soit tu ne crois pas, mais tu reconnais quand même que c'est la vérité. Parce que lorsque l'Esprit Saint parle, tu sais que c'est la vérité, mais tu as des choix. Donc les fils de Dieu se convertissent, donc croient, mais les fils de la perdition ne croient pas. Mais ils savent que c'est la vérité. Donc vraiment que Dieu soit glorifié pour ce moment. Alors comme je le dis souvent, c'est un moment, c'est le rendez-vous de l'homme sur la terre, des hommes. Le baptême est le rendez-vous de l'homme. Ça dit, vous êtes nés pour ce moment. Donc, vous n'êtes pas nés pour avoir des voitures, vivre là. Non. Nous sommes nés, comme Paul lui-même le disait, nous étions de l'an d'ombre. Parce que quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne se mouvait pas encore au-dessus des eaux. Maintenant, quand on lit les Écritures avec le cerveau, avec notre intelligence qu'on a appris à l'école, on ne comprend rien de ce qui est écrit. Parce que ce ne sont que des codes, des paraboles. Maintenant, c'est le pourquoi on ne doit pas mettre la logique dans la lecture. Parce que si tu mets la logique, tu vas croire que quand on dit l'eau, c'est l'eau. Et pourtant, l'eau est un code pour stupifier les peuples, les foules. On a l'interprétation des eaux dans Apocalypse chapitre 17, verset 15. Je vais lire ça, comme ça, c'est bien de donner les références palpables. Voilà. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Verset 15. L'Écriture nous dit: il me dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. En d'autres termes, c'est la main d'homme. C'est ça qu'on appelle les eaux. Donc quand on dit la terre était informe et vide, et donc ça veut dire que la terre, ça dit l'eau, représente quoi? Les populations. Maintenant, on nous dit que la terre, en fait, elle n'a pas été créée, elle est sortie des eaux. La terre est sortie des eaux, elle était dans les eaux. Maintenant, on dit que les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, se rassemblent dans un même lieu et que le sec paraissent. C'est ce que dit Genèse. Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on dit les cieux, les gens voient le ciel bleu. C'est ce que tout le monde comprend. Les cieux, donc, c'est le ciel bleu. Et pourtant, pas du tout. Pour comprendre ces cieux, il faut lire Colossiens, chapitre 1, chapitre 15, à partir du verset... Colossiens, chapitre 1, verset 15. On dit, il a créé, je vais lire ça, comme ça tout le monde va comprendre. Colossiens 1, verset 15. L'Écriture dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Donc, cette dimension-là, c'est ça qu'on appelle les cieux. En réalité, les cieux, c'est le monde, quand on dit les invisibles, ça veut dire le monde céleste. Parce qu'avant que nous ne vivons sur la terre, comme vous voyez là, il y a d'abord une vie dans le ciel. Et c'est dans la vie du ciel
qu'il y a eu un chérubin, jadis protecteur aux ailes déployées, qui s'est rébellé dans le ciel. Donc la rébellion de ce chérubin a souillé le ciel. C'est pourquoi la mort de Jésus, ce n'est pas seulement pour la terre, mais c'est pour réconcilier non seulement ce qui est dans les cieux, et aussi ce qui est sur la terre. Colossiens 1, verset... voilà, on va lire ça. Colossiens chapitre 1. Voilà, les choses qu'on vous dit là, vous n'avez jamais entendu ça quelque part. Parce que le ministère, comme on dit, on n'étudie pas. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas le fait de beaucoup lire. Le ministère, c'est un don. C'est le pourquoi la prophétie dit dans Daniel chapitre 12. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Plusieurs alors le liront. Liront quoi? Le livre, les paroles cachées. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, les plusieurs qui lisent, c'est le ministère. Ce n'est pas les disciples. Non. Dans les disciples, il y a ce qu'on appelle ceux qui ont le don du ministère. Donc, c'est eux les plusieurs liront, donc ils enseigneront. Et la connaissance augmentera. C'est le pourquoi nous voyons donc que lorsque nous lisons dans le même chapitre 12 au verset 10, on dit cette connaissance purifiera, blanchira et épurera ceux qui auront de l'intelligence. Mais les méchants ne comprendront pas. Ça veut dire que lorsque nous expliquons les mystères du royaume des cieux, les méchants ne peuvent pas comprendre. Le méchant, c'est qui? Le méchant, ce n'est pas celui qui vole, ou celui qui tue, ou celui qui ment. Ça, c'est le méchant selon la société. Mais le méchant selon Dieu, c'est un fils de la perdition. Donc lui, qui vole, qui ne vole pas, lui, il a été déclaré fils de la perdition. Donc c'est le pourquoi on dit que vous allez voir des gens qui ne croient pas du tout en Jésus-Christ, mais qui sont gentils. Elle dit non, moi je ne crois pas en Dieu, mais elle est gentille. Elle est gentille, elle est honnête, elle est voilà. Donc c'est ça qu'on dit, donc les enfants de Dieu, ce sont les élus. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait pour hériter le salut. Vous allez voir qu'il y a certaines tendances qui vous disent que ah non, Jésus a fait 90%. Toi tu dois faire les 10% pour être sauvé. Donc, et ils se disent que donc Jésus a fait la quasi la moitié du travail, mais toi aussi tu dois faire 10% pour entrer dans ce salut là. Ils n'ont rien compris. Donc c'est très important. Alors on va lire. Toujours on était dans Colossiens. Colossiens 1. Je prends à partir du verset 15 où on était. L'Écriture dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Car en lui, j'aimerais bien que vous reteniez ce mot-là, en lui, pas hors de lui, en lui. Ça veut dire que l'univers intersidéral que vous voyez, la création que vous voyez, est dans une entité. Nous sommes dans une entité. C'est le pourquoi on dit en lui. Maintenant, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Pas hors de lui, en lui. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né des morts, d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que la plénitude, habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre, donc la création visible, et ce qui est dans les cieux. Tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Dans les cieux, nous avons vu qu'il y a eu un monde. Donc la mort de Christ, Jésus, réconcilie les cieux et la terre. Les gens n'ont jamais compris ce mystère. C'est pourquoi, avant d'enseigner la terre, le véritable ministère vous enseigne d'abord ce qui s'est passé dans le ciel. Sinon, il n'y a pas le ministère. Parce que le ministre, c'est qui? C'est celui qui a été dans le conseil de Dieu.
par le Saint-Esprit. C'est eux qu'on appelle les ministres. C'est pourquoi Jésus disait, quand les apôtres lui ont posé la question, dans Matthieu chapitre 13, verset 10, Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Mais eux-mêmes, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils comprenaient Jésus avec le cerveau. Mais s'ils avaient le Saint-Esprit, ils allaient comprendre que Psaume chapitre 78, verset 2 avait prophétisé sur quelque chose. Nous allons lire ça. J'aime lire ce verset dans la version Darby. Psaume 78, verset 2. Je prends la version Darby. L'Écriture nous dit ceci. Toi, tu as quelle version? Bon, ok. Nous allons prendre la version Darby. L'Écriture nous dit, au verset 2, j'ouvre la bouche par des paraboles. Donc, l'Écriture dit, cantique d'Asaph. Mon peuple écoute mes instructions. Donc c'est l'Éternel qui parle. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des paraboles. Je publie la sagesse des temps anciens. Quand on dit des temps anciens, ce n'est pas le jardin d'Éden. Les temps anciens, c'est le royaume céleste. C'est le pourquoi lui-même dit encore dans Ésaïe chapitre 44, il dit, Ésaïe 44, à partir du verset 6, il dit, voilà. Donc, vous voyez, c'est le pourquoi lorsque nous enseignons ces choses, nous avons toujours besoin que les gens nous vérifient dans les Écritures. Parce que ne faites confiance à aucun homme. L'homme peut se tromper, mais l'Écriture ne se trompera jamais. C'est le pourquoi Jésus dit, l'homme prudent, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Le roc, ce sont les Écritures. Moi, je peux me tromper, mais l'Écriture ne se trompera jamais. Donc, si vous m'écoutez, même l'apôtre Paul, lorsqu'il enseignait, on dit qu'arrivé à Bérée, les Bériens vérifiaient. Donc, il ne disait pas que comme c'est Paul, il a la révélation, on l'écoute comme ça. Non, on vérifie quand même ce qu'il nous dit si c'est exact. Donc, c'est bien d'avoir cette attitude-là. Alors, Ésaïe chapitre 44. Vous pouvez écouter, hein, monsieur. Si ça vous intéresse, vous pouvez écouter. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas pourquoi ma Bible électronique me joue des tours. À partir du verset 6, Ésaïe 44, si quelqu'un a l'écriture, vous pouvez lire. Ainsi parle Yahweh, le roi d'Israël et son rédempteur. Yahweh des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Il n'y a pas de Dieu au bord de moi. Continue. Qui est comme moi? Il parle, il le déclare, il le montre. Depuis que j'ai fondé l'humanité des jours antiques, ils annoncent donc l'avenir et ce qui doit arriver. D'accord. Depuis que j'ai formé l'humanité des temps anciens, dans sa version. Mais dans la version Louis II, on dit depuis que j'ai formé le peuple ancien. Donc il y a un peuple ancien. Et c'est ce peuple ancien que nous voyons le jour de la création. Job chapitre 38, verset 1. Alors Yahweh répondit à Job du sein de la tempête et dit: quel est celui qui obscurcit ainsi le plan divin par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un homme, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Oui.
Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre? Dis-le si tu as l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a tendu bord de terre? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Quand les astres du matin chantaient en chœur et que tous les fils de Dieu poussaient des cris d'allégresse. Voilà. Quand les anges du matin, dans la version lui second, on dit quand les étoiles du matin. Et lorsque nous voyons le Seigneur dans l'Apocalypse, il a 7 étoiles dans la main. Et il donne la définition de l'étoile. Il dit que les 7 étoiles que tu as vues, ce sont les 7 anges. Mais il n'y a pas 7 anges, il n'y en a qu'un seul. C'est l'ange qui vole dans l'église. Donc l'ange qui vole au milieu du ciel, on l'a vu voler dans Acte 2, il est descendu. Donc c'est lui, l'Esprit Saint. On va voir ça tout de suite, vous allez comprendre. Donc ici, donc, je vais reprendre la version parce que voilà, ma Bible est revenue. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis l'alpha et l'oméga. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Faire des prédictions, c'est prophétiser. Donc il dit, qui a comme moi prophétisé? C'est le point, vous allez voir que dans le trône, Apocalypse chapitre 4, il y a 4 êtres vivants autour de lui. Il y a un qui est le lion, le deuxième qui est l'aigle, le troisième qui est le veau et le quatrième qui est l'homme. Maintenant, quel est le langage? Parce que, comme je vous ai dit, les écritures sont codées. Et chaque chose que vous voyez, c'est un langage en fait. Donc, que veut nous dire par ces 4 êtres vivants? En fait, celui qui est assis sur le trône, le Dieu Tout-Puissant, il est en train de vous dire que je vais travailler en tant que lion, juge, guerrier et loi. Je vais travailler en tant qu'aigle, prophète. Je vais travailler en tant qu'homme, sagesse. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé sur terre, il a dit quoi? Ici, il n'y a plus que Salomon. Et je vais travailler en tant que veau dans le sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, beaucoup de gens n'ont pas vu ce mouvement. Donc, l'aigle, c'est l'animal qui vole le plus haut dans le ciel et qui voit le plus loin possible. C'est le prophète. C'est le pourquoi vous allez voir qu'il y a 4 êtres vivants, mais bizarrement, on retrouve que 2 chérubins sur le tabernacle. Où sont passés les 2 autres? Donc vous voyez que ce sont les détails qui échappent à tout le monde. C'est pourquoi je vous ai dit, ces choses, ce ne sont, on n'apprend pas ça à la théologie. C'est le Saint-Esprit qui donne ça. C'est ça qu'on appelle le ministère. Le ministère, on ne le force pas. On n'étudie pas le ministère. Les gens qui avaient le ministère, qui disaient qu'ils ont étudié la théologie, le roi Nebuchadnezzar les a rassemblés. Daniel 2. Vous dites que vous êtes des hommes de Dieu. Ok, venez. J'ai fait un songe. J'ai oublié mon songe. Donc, relevez-moi mon songe. Révélez-moi mon songe et donnez-moi-en l'explication parce que j'ai oublié mon songe. Donc, le roi a oublié le songe. Dans le songe, la seule personne qui peut se souvenir de son songe, c'est le roi lui-même. Maintenant, il a rassemblé les astrologues, les chaldéens, les magiciens et les sages, y compris Daniel. Daniel était du nombre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ô roi, ce que le roi demande, aucun homme sur la terre ne peut lui révéler. Sauf un Dieu qui n'a pas sa demeure parmi les hommes. C'est là où Daniel entre en prière et prie le Dieu des cieux. Et le Dieu des cieux révèle donc le secret à Daniel et il vient. Il commence donc à dire au roi, roi, tu as rêvé ceci. Le roi dit, amen. C'est ça mon rêve. Tu as rêvé ceci, tu as rêvé cela, tu as rêvé cela. Donc il se souvient de son rêve. C'est le pourquoi on dit qu'on n'enseigne pas un enfant de Dieu. Dieu a dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur et je les imprégnerai dans leur esprit. Donc la parole de Dieu est dans vos esprits. C'est le pourquoi Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais comment tu peux entendre une voix que tu ne connais pas? Comment tu peux suivre une voix que tu ne connais pas? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Mais comment peux-tu suivre? Je pars du principe que si mon frère qui est là, s'il a des enfants, lorsqu'il est encore dehors, qu'il n'est même pas encore dans la maison, le fait qu'il est en train de parler au téléphone, son fils à la maison, c'est que papa est déjà là. Pourquoi? Parce que le fils connaît la voix de son père.
Mais peu importe, un autre enfant qui sera là ne saura pas que non, c'est la voix de son père. Mais c'est lui qui va distinguer, il peut distinguer la voix de son père au milieu de milliards d'hommes. Il sait que non, voilà mon père qui parle. C'est ça le Seigneur. Donc, il dit, mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire que Jésus a ses enfants. Et dans ses enfants, il y a déjà la parole. C'est pourquoi on n'enseigne pas un enfant de Dieu. On réveille ce qui est en lui. C'est le pourquoi il reconnaît dans la voix du Père. Donc un enfant de Dieu, vous pouvez l'enseigner des faussetés. Il saura dans son cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le jour où il va entendre la vérité, il saura que c'est ça la vérité. C'est le pourquoi le Nebuchadnezzar s'est souvenu de son songe par Daniel. Et après que Daniel lui ait révélé le songe, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné. Il a dit, le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Mais les magiciens qui étaient là, les astrologues, les chaldéens, ils ne pouvaient pas. Donc pour dire que le ministère, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas le fait de beaucoup lire, non. Le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est le Saint-Esprit. Donc, comme je vous ai dit, les 4 êtres vivants, c'est le langage de Dieu, de celui qui est assis sur le trône. Parce que il faut qu'on... Je vais lire ça à la locale, après on va revenir sur Ésaïe. Je vais lire ça à la locale. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 7. Donc, il y avait encore dans le trône une mer de verre, semblable à un cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres remplis d'œils devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant était semblable avait la face de l'homme, d'un homme. Et le quatrième être vivant avec la face était semblable à un aigle qui vole. Donc, autour du trône, on dit que Dieu est assis sur le trône. Maintenant, il vous montre 4 êtres vivants qui est un langage. Comme je vous ai expliqué, il est en train de vous dire qu'il va travailler en tant qu'aigle, donc prophète. Il va travailler en tant que lion, donc le juge, la loi, le guerrier, le lion de la tribu de Juda. En tant qu'homme, on peut dire la sagesse. Salomon était l'homme le plus sage de la terre, mais lorsque Jésus descend sur la terre, il dit ici, il n'y a plus que Salomon, donc je suis plus que Salomon. Et le veau, c'est l'image du sacrifice. Lorsque Jean le voit, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ici, nous voyons 4 êtres vivants. Mais bizarrement, sur la table de l'alliance, donc sur l'arche de l'alliance, on ne retrouve que 2 chérubins. Au jardin d'Éden, on ne retrouve que 2 chérubins. Mais les 4 autres, c'est-à-dire les 2 autres sont passés où? S'il y a un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu qui se dit homme de Dieu là, s'il vous donne la réponse, c'est qu'il a au ministère. Alors je vais vous la donner la réponse. L'aigle, le lion, parce que Dieu se présente en tant qu'aigle et lion. Aigle, roi du ciel. Lion, roi de la terre, roi des animaux. Maintenant, le lion a mangé l'homme. À d'autres termes, le lion, l'aigle, donc l'aigle c'est la prophétie. Donc le lion mange qui? L'agneau. Et l'aigle mange qui? L'homme. C'est le pourquoi on ne retrouve pas les 2 autres. Pourquoi? Parce que le lion a mangé l'agneau. Ésaïe 53, on dit puni, frappé de Dieu. On peut lire ça. Ésaïe chapitre 53. On dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Donc, qui a frappé l'agneau? C'est le lion. Le lion enlève l'âme. L'aigle enlève l'homme. C'est le pourquoi vous allez voir que devant Pilate, il ne disait rien. Pilate lui pose des questions. Il ne dit rien parce que c'est l'agneau. Maintenant, Pilate lui montre de l'orgueil. Pilate lui dit, parce que Pilate c'est qui? Pilate, c'est un disciple de César. César, c'est le roi de la terre. Tout chemin mène à Rome. Toutes les terres sont romaines. Alors César envoie Pilate dominer sur Jérusalem. C'est la même chose que Jésus-Christ va faire lorsqu'il va prendre le règne de la terre. Il va t'envoyer. Tu es né où? Tu es né en Guadeloupe. Il va t'envoyer en Guadeloupe que va dominer en Guadeloupe. Régner à mon nom. Comme Pilate a régné au nom de César à Jérusalem. C'est le pourquoi Pilate lui dit donc, pourquoi ne me réponds-tu pas? Qui es-tu? D'où viens-tu? Mais Jésus garde le silence. Et Pilate lui dit, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire mourir? Et là, le lion va parler. Le lion va dire, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. En d'autres termes, calme-toi mon petit. Là, je suis un agneau. Je suis là pour sauver. Mais si tu m'énerves trop là, le lion va surgir. Ne te presse pas, je vais arriver. C'est le pourquoi quand on parle dans Ésaïe chapitre 13, on voit la colère du lion quand il descend du ciel. Il n'aura pitié de deux personnes. Donc, c'est le pourquoi vous voyez donc les deux chérubins sur l'arche de l'alliance. Donc, que devez-vous comprendre par là, mes frères? C'est que ce qui vous réunit aujourd'hui, c'est parce que vous avez compris le mouvement prophétique. Notre aïeux, appelé Adam, a succombé dans le jardin d'Éden par sa faiblesse, c'est-à-dire sa femme. Adam n'a pas péché. Le serpent n'est pas venu vers Adam. Comme je l'ai dit souvent, Dieu a dit à l'homme, lorsqu'il lui disait, il était seul, la femme n'était pas là. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, y compris même l'arbre de vie. C'est le corps de Adam vivait éternellement dans le jardin. Il avait l'immortalité parce qu'il mangeait la source de l'immortalité. L'arbre de vie, le symbole de l'arbre de vie au milieu du jardin. C'est ça qu'on appelle la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. C'est le pourquoi le serpent n'est pas venu vers l'homme. Maintenant, dès que le même Dieu dit, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça c'est la loi. Et là où il y a la loi, le péché s'invite. Donc le serpent vient. Parce que le rôle du serpent, c'est quoi? C'est de te pousser à transgresser le commandement. Maintenant que vous avez compris ça, le Seigneur met son plan en exécution. Il sort la femme de son lieu de sécurité. Parce qu'elle n'a pas été façonnée par le limon de la terre. On n'a pas soufflé dans la femme. On l'a prise de la côte. Et on l'a façonnée avec l'homme. C'est le pourquoi. Est-ce que la côte peut enseigner la tête? Non.
Voilà pourquoi on dit que la femme n'enseigne pas. C'est la tête qui enseigne. Parce que c'est la tête qui dit, main, apporte-moi mon téléphone, la main exécute. Pied, marche, le pied marche. Côte, penche-toi, la côte se penche. Mais la côte ne va jamais dire tête, incline-toi. La tête va s'incliner. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi on dit que la femme n'enseigne pas. C'est de là où ça vient. Maintenant, le Seigneur donc met le plan en exécution. La femme est manifestée. Quand on dit femme, femme, c'est le côté faible de l'homme. L'homme, c'est la force. Le serpent n'est pas venu vers l'homme parce que l'homme ne pouvait pas croire en lui. C'est le pourquoi on l'appelle premier Adam. Maintenant, la femme, lorsque la loi est mise dans le jardin d'Éden, le serpent vient vers la femme et séduit la femme. Quand on dit séduire, ça ne veut pas dire, comme certains l'enseignent, des faux enseignements, que le serpent a dragué la femme et a couché avec elle. Ça, c'est ce que beaucoup disent. C'est faux. Dans l'enseignement de Branham, c'est un faux prophète. C'est faux. Il n'y a jamais eu de relation sexuelle dans le jardin d'Éden. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de relation sexuelle. Le jardin d'Éden est un lieu de perfection. Tout est conscient. C'est le pourquoi Jésus dit, quand les apôtres lui posent la question, est-ce qu'on aura des femmes dans le ciel, et ainsi de suite, il dit, vous n'aurez pas de femmes, vous serez comme des anges. Aucun homme n'aura une femme ou une femme de mari. Vous serez comme des anges. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de relation sexuelle. Notre Dieu, ce n'est pas le Allah des musulmans qui promet des houris dans le royaume. Voilà, c'est pas ça. Jésus a été clair dessus. Donc, dans le jardin d'Éden, il n'y a pas de sexe. C'est le pourquoi Adam n'avait jamais couché, même avec Ève dans le jardin d'Éden. Mais par l'œil de l'aigle, l'œil de la prophétie, nous comprenons les paroles de Dieu dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. Quand il dit, multipliez-vous et remplissez la terre, ceux qui ont l'œil prophétique ont déjà compris que pourquoi ils n'avaient pas d'enfants dans le jardin d'Éden. Cela vous prouvez déjà que le plan de Dieu va quelque part. On commence dans Genèse, on va quelque part. Parce que le jardin d'Éden, c'est pour attirer quelqu'un. Le jardin d'Éden est un piège pour attirer une entité. L'entité qui s'est rebellée. Il ne savait pas que c'était un piège et il est venu et le piège s'est refermé sur lui. Ah, ça bouscule le cerveau. Hein. Voilà. Donc, parce que les gens posent souvent, mais Satan, si Dieu avait tué Satan là-bas au ciel, il ne serait pas venu sur la terre, on serait tranquille. Mais pourquoi tu ne l'as pas tué là-bas? Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, Dieu met sa méthode en place. Maintenant, lorsque le serpent vient vers la femme, il l'a séduit. Séduit veut dire quoi? Le verbe. Le verbe dit, il a bien parlé, il a convaincu la femme. C'est le pourquoi vous allez voir que dans Jean chapitre 7, les pharisiens envoient des huissiers pour aller attraper Jésus. Lorsque les huissiers viennent pour attraper Jésus, ils se mettent à écouter le Seigneur Jésus-Christ. Et ils disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ils sont repartis. Lorsque les pharisiens lui disent, mais il est où? On vous a envoyé d'aller l'attraper. Et ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et les pharisiens ont retorqué, vous aussi avez-vous été séduits? On ne va pas dire que Jésus a couché avec eux, mais ils ont été séduits par l'évangile, la parole, la maîtrise, la gnose de l'écriture. Donc c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, le serpent a séduit la femme par la parole, c'est-à-dire qu'il a bien parlé et il a convaincu à la femme de manger. Alors, lorsque la femme mange, elle a mangé. Donc automatiquement qu'elle mange, le péché est en elle. Maintenant, Adam qui voit ça, il sait déjà ce qui va arriver à sa femme. Il connaît la sentence de la femme. Il sait que lorsque son père va venir, son père va s'occuper de la femme, va chasser sa femme. Alors Adam, par
amour, va maintenant manger ce que sa femme va lui donner. Pourquoi on le chasse avec sa femme? C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, c'est là où cette écriture sort. Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. C'est nous qui avons fauté. Christ n'a jamais fauté. Mais par amour, Christ est venu porter nos péchés. Voilà donc ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden n'est qu'une préfiguration de ce qui va se passer jadis. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui avait compris ce que je vous dis là, il a dit l'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir. Le mystère est en Christ. Maintenant, lorsque Adam mange, le Seigneur vient. Pourquoi il ne vient pas avant? Non, il vient maintenant. Adam, il tue. Le premier réflexe, dès qu'ils ont mangé, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris les feuilles de figuier. Et je vous donne la révélation aujourd'hui que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le figuier. Et l'arbre de vie au milieu du jardin d'Éden, c'est l'amandier. Et l'amandier produit quoi? Des amandes. Et le figuier produit quoi? Des figues. C'est le pourquoi vous retrouvez la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui était un amandier dans le tabernacle. Nombre chapitre 17. Je vais lire ça parce que ça peut choquer beaucoup de gens. Il faut qu'on lise ça. Voilà.